désescalade est désormais amorcée dans les régions jusqu'ici en proie à diverses crises au Cameroun. Près d'un an après la tenue à Yaoundé des assises du grand dialogue national, toutes les filles et tous les fils du Cameroun semblent bien déterminés à enterrer la hache des guerres en faveur de l'édification d'une nation forte et prospère. Honneur et fidélité du samedi 12 septembre 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Ciel Serge Atonfa Ngemo, chef de division de la communication. Le 10 septembre 2019, pratiquement 3 ans après le début des violences armées insurrectionnelles dans nos régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, prenait l'initiative de réunir sous l'arbre à palabres l'ensemble des forces vives constructives du Cameroun, qu'elles soient de résidence locale ou extérieure. Pour inattendues qu'elles soient, et sans être ni commandées par la défaveur du sort des armes, bien au contraire, encore moins par quelconque pression extérieure, l'impulsion présidentielle n'avait pour seule orientation et ambition que l'atteinte de la paix des cœurs par la concertation dans un esprit de souveraineté affirmé. Le grand dialogue national ainsi annoncé et tenu du 30 septembre au 4 octobre de cette même année 2019 rassemblait ce que notre pays compte d'intelligence et de dynamique sociale, politique, économique, culturelle, confessionnelle et sécuritaire, bien évidemment. Entre compatriotes venus de divers horizons socio-professionnels et géographiques, il revenait de détricoter avec courage, passion et conviction l'enchevêtrement des communs désenchantements devenus cinglantes frustrations au fil du temps. Le bien fondé de cette vaste entreprise de consolidation et de reconstruction des fondements de notre société ne se fera point attendre longtemps. Par dizaines, des ex-combattants repentants vont solennellement renouveler leur allégeance à la République et à ses institutions. Ce retour des fils prodigues à la mère patrie se fera sous les meilleurs auspices, ce d'autant qu'il était prévu, à travers notamment la création depuis le 30 novembre 2018 du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Le CNDDR, puisqu'il s'agit de lui, qui a pour mission d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants du Boko Haram et des groupes armés des régions du nord-ouest et du sud-ouest, désireux de répondre favorablement à l'offre de paix du chef de l'État en déposant les armes. Celles et ceux des ex-combattants à avoir fait confiance au pouvoir public en sont à présent les plus ardents défenseurs du CNDDR. De même, le grand dialogue national aura permis de révéler au grand jour l'étendue jusque-là insoupçonnée de la maîtrise dont font preuve les Camerounais dans la pratique de nos deux langues véhiculaires officielles que sont l'anglais et le français. Et loin d'être un slogan purement indicatif, le vivre ensemble consommé au quotidien va se renforcer grâce aux assises mémorables de Yaoundé. Dans la même veine de la matérialisation des résolutions issues du grand dialogue national, et avant que ne soit éteint l'écho du dernier coup de feu, la reconstruction des régions sinistrées par l'insécurité est en bonne voie, notre pays devant parvenir à son émergence d'un seul tenant. Le Cameroun devant parvenir à son émergence, disais-je, d'un seul tenant. Mieux que les opérations armées, la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national continue de dépeupler les effectifs des bandes insurrectionnelles, criminelles et terroristes. La violence perdant en intensité au gré des ralliements idéologiques à la cause nationale, chaque jour qui passe conforte ainsi notre conviction en ce que dans toutes les régions troublées du Cameroun, les combats cesseront dans un avenir proche, non pas faute de combattants, mais parce que le désarmement des cœurs aura abouti au dépôt des armes. Je disais, parce que le désarmement des cœurs aura abouti au dépôt des armes. Alors reviendra la paix et avec elle la prospérité pour tous les enfants de notre cher et beau pays, le Cameroun. The English version of today's editorial brought to you by Captain Asongalem Yvonne Alem, head of the production unit in the Ministry of Defense. On September 10, 2019, almost 3 years after the start of the uprising of armed violence in the administrative regions of the Northwest and Southwest, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, took the initiative to unite under the peace umbrella all the local as well as external constructive forces of Cameroon. As unexpected as it may be, it was not ordered by the detriment of the fate of arms, not even less by any external pressure. The presidential impulse had the lone orientation and ambition to achieve peace in the hearts through consultation in a spirit of asserted sovereignty.
The major national dialogue, announced and held from September 30th to October 4th of the year 2019, brought together all our country's intelligentsia and social, political, economic, cultural, confessional, and security dynamic entities. Among compatriots from various socio-professional and geographical backgrounds, it was time to knit courage, passion and conviction to disentangle common disenchantments which have become hurtful frustrations over time. The merits of this vast undertaking to consolidate and rebuild the foundations of our society was immediate. In their dozens, ex-combatants solemnly renewed their allegiance to the Republic and its institutions. The return of these prodigal sons to the motherland was done under the best auspices via the creation on November 30, 2018 of the National Commission for Disarmament, Demobilization and Reintegration, with the mission to organize, supervise and manage the disarmament, demobilization and reintegration of ex-combatants of Boko Haram and armed groups in the Northwest and Southwest regions who are eager to respond favorably to the head of state's peace offer by laying down their arms. The ex-combatants who trusted the authorities are presently the most ardent defenders of the state. Likewise, the major national dialogue made it possible to reveal in broad daylight the hitherto unsuspected extent of the mastery demonstrated by Cameroonians in the practice of our two official national languages, English and French. And far from being a purely incentive slogan, the living together that is consumed on a daily basis is further reinforced thanks to the Yaoundé Conference. In the same vein of materializing the resolutions resulting from the major national dialogue, and before the echo of the last shot dies out, the reconstruction of the regions devastated by insecurity is on good course, as our country will have to achieve its emergence in one piece. Better than military operations, the implementation of the resolutions of the major national dialogue continues to diminish the strength of insurrectional, criminal and terrorist gangs. Violence is losing its intensity to ideological rallies for national cause. Each day that passes consolidates our conviction that in all the troubled regions of Cameroon, the fighting will cease in the near future, not for lack of combatants, but because the disarmament of hearts will have resulted in the laying down of arms. Then peace will return, and with it prosperity for all the children of Cameroon.